Alors le logement, pendant très longtemps, c'était vu comme un lieu d'enfermement des femmes, comme quelque chose qui allait contre leur émancipation professionnelle, financière, politique, etc. Aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup plus massivement sur le marché du travail salarié, ont des revenus. Et le rapport au logement, il évolue quand même. Quand on parle de la question des choix résidentiels, c'est qu'elles préfèrent rester locataires, mais dans des zones centrales ou proches de la famille, plutôt que de s'éloigner pour accéder à la propriété. Ça, c'est une grande différence homme-femme, c'est que la localisation, pour les femmes, c'est le critère quasiment numéro 1 de l'accession. Pour les hommes, on voit beaucoup plus une envie d'acheter, de devenir propriétaire, d'acquérir ce statut social-là. L'accession à la propriété, on le sait, les statistiques le montrent, c'est souvent les couples. 2/3 des accédants, c'est des couples biactifs en plus, où les deux travaillent, le conjoint et la conjointe. Les femmes ont beaucoup plus de difficultés à accéder à la propriété quand elles sont seules. Alors la propriété du logement, pour les femmes, on sait que c'est vraiment une protection très forte quand elles ont fini de rembourser leur emprunt face à différents types de ruptures qu'elles peuvent connaître dans la vie. La première rupture, c'est le divorce ou la séparation. La moitié des couples aujourd'hui divorcent et les femmes se paupérisent souvent suite au divorce, plus souvent que les hommes, elles perdent la propriété du logement. En fait, on observe que c'est l'inverse, c'est les hommes qui restent plus souvent dans le domicile conjugal que les femmes qui partent. Et elles peuvent partir soit parce que c'est elles qui ont demandé le divorce et elles n'ont pas les moyens d'acheter leur part du logement, soit parce que c'est des divorces violents pour faute conjugale, etc. Et par mesure de protection, elles doivent quitter le logement, soit également parce que les hommes ont davantage de patrimoine et peuvent garder ce logement. Donc pour elles, posséder ce patrimoine, posséder ce logement avant une séparation, ça les protège en cas de séparation. Ça les protège aussi en termes de passage à la retraite en cas de veuvage. Et donc le logement, ça permet de lisser la chute de revenus à la retraite. En France, les familles monoparentales, elles sont assez nombreuses, c'est 20% des familles où il y a une femme et qui s'occupent seuls des enfants et qui sont beaucoup dans des situations de pauvreté monétaire assez importantes. Après le divorce, les femmes qui sont dans les catégories plutôt modestes ou populaires, soit sont hébergées par des proches, ou alors parfois c'est le logement social. Du coup, les femmes, effectivement, vont être plus souvent locataires et plus souvent locataires HLM. Donc le logement, là on voit que c'est un point où ça se cristallise parce qu'elles n'arrivent pas facilement à retrouver une indépendance dans le logement. Il y a des événements de domination qui se passent, qui sont assez importants. Le logement est aussi une ressource maintenant pour un cadre professionnel, y compris pour les femmes. La valeur du logement devient le premier patrimoine des gens. Et ça, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont dans cette économie de la rente pour des raisons liées à l'augmentation des prix du logement dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, les femmes, elles font plus d'études, elles gagnent plus d'argent, elles travaillent plus souvent sur le marché du travail. Et donc, elles ont envie de devenir aussi un peu autonomes par le logement en se préparant face à l'avenir et en achetant elles-mêmes pour anticiper, voire se protéger de conjoints qui peuvent être intrusifs. Et ça, c'est plutôt lié au mouvement féministe assez important, au changement de mœurs dans la société, notamment en société française, où il y a ce mouvement vraiment d'émancipation des femmes par le travail et les revenus, mais aussi de plus en plus des jeunes femmes actives diplômées d'acheter leur logement pour elles en leur nom. Donc vraiment, les femmes seules qui arrivent à accéder à la propriété, c'est soit qu'elles ont beaucoup de patrimoine, soit qu'elles ont des salaires très élevés et très stables. Les femmes possèdent moins de 20% de logements seuls. Donc effectivement, ça reste encore quelque chose de masculin, la propriété, ou de couple, mais d'abord masculin.